Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je commence un petit vlog bilan couture au fil de l'eau, on va dire. J'avais commencé à filmer quelques séquences, mais je ne sais pas si ça a fonctionné. Donc je décide de continuer sur mon téléphone. J'espère que le son sera bon. On verra au montage. Initialement, je vous avais pris fin novembre pour vous dire que je partais bientôt en France et que je voulais me coudre certaines pièces avant de partir. Pour tout vous dire, la semaine dernière m'est passée dessus et je n'ai absolument pas eu le temps de me mettre à coudre. Voilà, entre le travail, on avait des choses prévues tous les soirs, pour ainsi dire, des nuits de sommeil assez courtes et au final, voilà, on est samedi matin, samedi combien? Samedi 6 je crois. Je suis complètement rincée, mais je pars pour le coup maintenant dans une semaine. Et donc je me dis que je me demande si je regarde au bon endroit. J'ai pas l'habitude de filmer avec mon téléphone, bon, je verrai tout à l'heure. Il me reste une semaine, je n'ai pas commencé à coudre. J'ai voulu imprimer un patron hier, mais mon imprimante A0 a eu un problème, donc je n'ai pas pu imprimer mon patron en A0, donc je vais l'imprimer en A4 et le scotcher, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me coudre au moins 2 pièces avant de partir, donc on va voir. Je n'ai pas pu commander, alors j'ai l'impression que j'ai eu que des problèmes techniques ces derniers jours. J'ai préparé ma liste de cadeaux de Noël à acheter parce que j'aimerais les faire livrer en France pour ne pas avoir à galérer lorsque j'arrive sur le territoire. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu passer ma commande Amazon comme je le voulais. Enfin bref, vous voyez, que des petites choses comme ça. À une semaine du départ, je me sens absolument pas prête à partir et j'ai envie de coudre quand même. Voilà. Et en plus, j'ai aussi un secret, un cadeau de Secret Santa à réaliser pour la semaine prochaine, mais je me rends compte que j'ai oublié de prendre les tissus. Alors là, je suis en week-end, donc je suis dans un décor différent. Je suis dans ma maison, je vais dire ma maison de week-end, mais en fait c'est ma maison, c'est ma maison principale, mais qu'on occupe uniquement les week-ends et pendant le temps libre. Et donc, mon atelier couture n'est pas ici, hein, il est à Nouméa, et j'ai oublié de prendre du tissu avant de partir pour faire ce petit kit. Je vous en parlerai. En fait, moi, j'ai tiré au sort un des seuls hommes en fait du service. Et donc, au départ, je me suis dit, bon, j'ai quand même 90% de tomber sur des femmes, donc je vais coudre une jolie petite trousse matelassée ou quelque chose comme ça. Et en fait, je suis tombée sur l'un des seuls hommes du service. Et je me suis retrouvée avec un dilemme en me disant, mais est-ce que je fais vraiment un cadeau cousu main ou est-ce que je vais acheter une bricole? Mais j'avais quand même envie de coudre quelque chose parce que voilà, je trouve que pour un Secret Santa, c'est quand même vachement mieux de mettre à l'épreuve nos compétences et de faire un cadeau main quand on sait le faire, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc j'ai quelques petites idées là pour quand même lui faire un cadeau cousu main. Je m'excuse pour le bruit parce que nous sommes en travaux aussi ce week-end. Et donc, bon, je vais couper ici. Et Pépé, qu'est-ce qu'on fait dehors? Allez, on rentre. Allez, on rentre. Léo? Léo? Ah, t'as décidé de bien écouter encore aujourd'hui. Voilà, donc j'ai découpé toutes les pièces de mon patron. Bon, j'ai l'impression qu'au final, cette vidéo sera plutôt un vlog, puisque je vous ai montré plusieurs petites séquences. Donc les pièces de mon patron sont découpées. Là, il est midi. Je viens de lancer le repas, puisque j'ai quand même plusieurs hommes travailleurs à nourrir. C'est un week-end où il faut faire à manger, c'est très important. Et puis je découperai mon tissu cet après-midi. Alors je vais vous montrer,
J'ai pas regardé si j'allais avoir assez. Je fais un petit peu les choses en speed, là, c'est pas terrible. Donc initialement, je voulais coudre ma blouse Live. Donc vous avez vu que c'est la blouse Live de Liz Taylor que j'ai choisi comme premier patron à coudre. C'est un patron sur lequel j'ai flashé dès sa sortie. Pourtant, je suis pas adepte des kimonos, des choses comme ça. Mais là, c'est totalement une blouse style kimono. Mais bon, il faut dire que Liz Taylor aussi a le don de présenter les pièces d'une certaine façon. Et moi, ça me donne toujours très envie. Et honnêtement, j'ai vu des versions vraiment super chouettes sur leurs réseaux sociaux. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Donc, du coup, le tissu dans lequel je voulais me la coudre, et j'espère pouvoir le faire, mais j'ai un doute, c'est le tissu Matryoshka de Liz Taylor, justement, que j'ai depuis un moment déjà. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que j'en ai pas assez. J'ai pas eu le temps de regarder. Alors, j'en ai combien? Oula, j'ai l'impression que j'en ai qu'à mettre 50 à vue de nez. Donc ça va pas suffire. C'est un peu dommage parce que ça, typiquement, c'est un tissu que j'arrive pas forcément à utiliser pour des coutures d'été. Et je me disais que c'était l'occasion là d'aller en France en hiver pour me le coudre. Je suis pas sûre que ça passe dans 1m50. J'ai pas vérifié. J'avais quand même prévu le coup, j'ai pris un autre tissu. J'espère que j'en ai pas 1m50 aussi, sinon je suis cuite. J'en ai combien de celui-ci? Alors celui-ci, c'est un tissu que j'ai commandé il y a pas très longtemps. Mince. Ah bah j'avais mis une petite étiquette. Voilà, je suis en train de le déplier alors que j'avais mis une étiquette pour une fois. Celui-là j'en ai 2 mètres. Bon, je vais être obligée de le replier. C'est un tissu que j'avais acheté chez Anne Cardiles il n'y a pas très longtemps. Elle a relancé en fait une nouvelle édition de ces tissus un petit peu iconiques, j'ai l'impression. Bon, quand j'ai commencé à mettre à la couture de vêtements, elle était déjà bien implantée et je dirais même qu'elle a arrêté sa marque un peu après. Donc j'ai pas eu le temps de la découvrir beaucoup. En revanche, ces tissus sont vraiment magnifiques. Je trouve que c'est un tissu qui peut faire été mais hiver aussi. En plus, c'est un crêpe quand même assez épais. Donc pas forcément à coudre uniquement pour l'été. Mais celui-ci, alors attendez, on va faire un petit test grandeur nature. Moi je trouve que pour l'hiver, il est gai aussi. Alors on s'imagine. Voilà. Mon petit kimono. Et écoutez, moi je trouve que ça fera très joli. Et donc je trouve que ça fera très joli et même habillé pour les fêtes. Je trouve qu'avec un pantalon noir, franchement ça apporte de la couleur. C'est sympa aussi d'apporter de la couleur en hiver. Donc ça risque d'être comme ça. Alors attendez, je vais regarder du coup sur mon ordi. Alors il faut que je repartage internet parce que j'ai pas internet ici. Voilà, donc je suis sur le livret qui nous indique. Alors j'ai découpé mon patron taille 40. Je suis en train de me dire que j'avais pas regardé les mesures du vêtement fini. Mais au final ça devrait aller. Moi c'est toujours le tour de poitrine hein, sur lequel j'ai un doute. Moi je suis à 95 de tour de poitrine et là le tableau de mesure du vêtement fini c'est 106. Donc j'aurai un peu plus de 10 cm d'aisance. Je pense que ce sera bon. Voilà, fourniture 1m70. Très intéressant 1m70. Ça veut dire que potentiellement il y a peut-être moyen quand même de le caser dans 1m50 parce que bah, moi je suis un peu la spécialiste de bien utiliser toutes les possibilités du tissu. Mais bon, je sais pas si ça sera possible pour celui-ci. Je pense que ça mérite quand même que je regarde si ça passe dans le coupon d'1m70. D'1m50 pardon. Si je regarde le plan de coupe. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. J'ai l'impression que Liz Taylor optimise quand même pas mal les plans de coupe. Taille 34 à 46. Je sais pas. Si j'arrive un petit peu à grappiller vers le bas et que je gagne 20 cm, ça serait vraiment trop cool. Bon bah écoutez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. En attendant, je voulais faire autre chose. Puisque comme je vous disais, cette semaine, ça a été vraiment trop speed. En fait, j'avais pris le calendrier de l'Avent de... Alors, moi, je prends pas habituellement vraiment de calendrier de l'Avent physique. J'ai l'impression que c'est un peu une espèce de guerre commerciale, les calendriers de l'Avent. Quand je vois des gens sur les réseaux qui ouvrent tous les jours 5 ou 6 calendriers de l'Avent, je trouve qu'on n'est pas forcément dans l'esprit, mais bon, bref. Et de toute façon, moi, les calendriers de l'Avent que j'ai eu, j'ai dû en avoir 2 ou voire 3 dans toute ma vie. C'était des calendriers de thé, dont un que ma fille m'avait offert. Et c'était vraiment une chouette attention.
Donc là, tout ça pour dire que je m'étais quand même laissée tenter par un calendrier de l'Avent cette année, lié à la couture, et c'était celui de Claire de la marque Moi Je Couds, parce que je trouvais le concept vraiment très sympa d'avoir une surprise tous les jours, même si de toute façon, tant qu'on n'a pas imprimé toutes les pages du patron, on n'a pas le patron. Mais le côté, je découvre une facette du patron tous les jours, je trouvais ça hyper sympa. Et puis, c'est une marque que j'ai bien envie de découvrir. Au tout début, c'est vrai que c'était pas une marque qui m'attirait spécialement. Je trouvais le style assez classique. Enfin bref, j'ai jamais eu de coup de cœur. Et en fait, petit à petit, au fil des sorties de patron, je commence vraiment à m'intéresser à la marque. Puisque déjà, je trouve la créatrice absolument adorable. J'adore sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de simple, d'abordable et d'assez professionnel. Donc ça, j'avoue que sa personnalité me plaît bien. Et je trouve qu'elle a sorti quand même dernièrement des patrons qui me plaisaient un peu plus que les précédents. Et ça me donne vraiment envie de la découvrir. Donc j'ai acheté mon premier patron chez elle il y a, je pense, à peu près 2 mois, que je n'ai pas eu le temps de coudre. Je voulais me le coudre d'ailleurs initialement partir en France, mais parce que c'est un patron d'hiver, mais je sais pas si j'ai pas le tissu, je pense pas que j'aurai le temps d'en trouver un, je suis même pas sûre d'en trouver un adapté ici, puisqu'il faut du, si je ne dis pas de bêtises, du Milano. C'est la veste Lori, je crois, et donc en fait c'est une veste tailleur, mais en jersey du coup, enfin en jersey lourd, et franchement j'ai trouvé les réalisations présentées vraiment hyper belles. Donc ça, je m'étais dit, ah, ça va être super pour aller en France. On aura le confort d'un gilet, comment dire, souple et simple, avec l'esthétique d'une veste. Ça pourrait être vraiment très très sympa. Et puis voilà, encore un projet qui tombe à l'eau. Et du coup, je n'ai ouvert au final que la première case. Donc là, on est le 6 décembre et je n'ai ouvert que la case numéro 1, qui était pour le coup la page de garde en fait du patron. Donc, de toute façon, je peux vous en parler hein, au moment où vous allez voir ce vlog. Comment dire, le patron aura été dévoilé. Alors attendez, il faut que je retrouve dans mes téléchargements. C'était où ça? Ok, bon, il faut que je retélécharge sur le site, puisque je ne trouve pas. Donc, je vais rechercher le petit calendrier de l'Avent. Donc c'est sympa, c'est un téléchargement, en fait, un PDF cliquable. Donc chaque jour, vous pouvez cliquer sur la case et ça vous renvoie sur le site. Moi, je trouve ça trop sympa. Voilà, donc je me connecte. Sinon, je voulais vous dire aussi, pendant que je me connecte, que avant de partir, j'aimerais me commander du tissu aussi, puisque bah, j'aimerais le ramener dans mes valises. J'ai eu l'immense bonheur d'avoir un cadeau, un très gros cadeau là dernièrement, et je vais pouvoir donc m'acheter du tissu chez Elise Taylor et chez Maison Blue Mood. Donc là, je vous dis que c'est vraiment Noël avant l'heure. Je ne sais pas si mon mari cette année aura eu l'idée d'un bon cadeau pour du tissu, mais parce que pour moi, c'est le meilleur cadeau. Quand, voilà, quand on n'est pas trop dans la passion et qu'on veut quand même faire un cadeau lié à la couture, je trouve que le bon cadeau pour du tissu sur des marques qu'on adore, c'est vraiment le mieux. Et je sais pas s'il aura eu cette idée cette année parce qu'il est tellement à fond là dans plein de choses. Je pense même pas qu'il ait eu l'idée de m'acheter un cadeau pour l'instant. Ça sera plutôt un peu un cadeau de dernière minute. Mais écoutez, je vous propose qu'on le découvre ensemble, comme ça, celles qui n'ont pas eu le calendrier, ça vous montrera un peu comment ça se présente et puis ça vous donnera peut-être envie de découvrir la marque aussi. Donc écoutez, on va faire ça ensemble. Donc je vous montre comment ça se présente. Voilà, donc c'est un PDF comme ça qui est cliquable. Donc vu que j'ai déjà eu la case numéro 1, je vais cliquer sur la case numéro 2. Voilà, alors attendez, je me souviens plus comment ça marche. Ah voilà. Donc ça vous renvoie vers le site, c'est hyper bien fait au niveau technique franchement. Et donc là bah, je découvre la deuxième page qui cette fois-ci est une pièce de patron. Alors ce qui est vraiment très très rigolo, je vais vous montrer, le nom du patron c'est Neoya. Et ça m'a vraiment fait sourire parce qu'il se trouve que moi c'est un condensé en fait du nom de mes 2 chiens. Parce que mon mâle s'appelle Néo et ma femelle Naya et c'est vraiment le condensé des 2 prénoms. J'ai trouvé ça très très rigolo. Voilà, donc empiècement côté dos, sachant que je sais que c'est un top. Ça me donne déjà un petit indice sur le fait que bah, y aura un empiècement, quoi. Donc je vais maintenant ouvrir la case numéro 3. Ah bah je suis bête, j'aurais pu rester là. Donc la case numéro 3, qu'est-ce que c'est? Suspense.
Alors, au niveau du patron, là, on se rend pas forcément bien compte de ce que c'est. En revanche, on a une petite phrase, et c'est ça qui est vraiment rigolo dans le patron. Donc, opte pour un jersey ou une maille fine, pour un tombé doux et agréable à porter, mais il faudra l'associer à une autre matière. Ok. Ok, donc je sais que pour avoir suivi un peu ce que fait cette marque, qu'elle est un petit peu spécialiste entre guillemets de l'association entre du chêne et trame et du jersey. Donc là, vraiment, je suis vraiment contente parce que je trouve que l'objectif du calendrier de l'Avent, justement d'avoir une petite surprise tous les jours, est vraiment atteint dans le sens où on a un premier indice. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc le fait que ce soit en jersey, je me dis... Ah bah non, je suis bête. J'allais dire que je pourrais peut-être me coudre avant de partir, mais non, je n'aurais pas ouvert toutes les cases forcément. Voilà, j'ai du jersey en stock chez moi. Ça sera peut-être un patron rapide à coudre, peut-être avec des empiècements chaîne et trame. Le suspense reste entier. On verra ce qu'elle nous réserve. On continue avec la page du coup 4. Alors sur la page 4, c'est pareil, un morceau de patron, on voit pas trop ce que c'est. En revanche, un petit indice. Des empiècements viendront sublimer la silhouette, et si tu osais un soupçon de transparence avec dentelle ou tulle résille. Ok, donc ça c'est le petit empiècement qu'on avait vu en page 2. D'accord, mais écoutez, affaire à suivre. Alors, maintenant, page 5. Pas d'inquiétude, si aucun tracé n'apparaît pour votre taille, c'est qu'elle se trouve sur une autre page du patron. Ça, c'était pas un indice spécialement, c'était une petite information. Et donc là, on a de nouveau un empiècement. D'accord, d'accord. Donc voilà pour la case d'hier. Et donc, la case du jour, je rattrape mon retard. La case du jour, on est encore sur un empiècement. Je ne sais pas du coup ce que cela nous réserve, puisqu'on a déjà plusieurs pages avec des empiècements, donc c'est bien, le suspense reste entier, j'ai hâte de savoir la suite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer vraiment le patron en entier, parce que d'ici le 24 décembre, je vais passer dans un autre univers, et je n'aurai pas forcément le temps de me connecter, de continuer le vlog. Peut-être que si, hein, on verra. Mais en tout cas, je trouve voilà, ce côté suspense, petite surprise du jour, vraiment sympa. On n'est pas dans une accumulation commerciale immense. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Et vraiment, encore une fois, j'ai hâte de découvrir cette marque. Voilà, mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein, je radote un petit peu. Voilà, donc que vais-je faire maintenant? Bah écoutez, je pense que c'est bon pour là. On va aller déjeuner et puis je couperai mon tissu après le repas. Vraiment, si j'arrive à me motiver pour coudre là cet après-midi et peut-être avoir cousu, avoir terminé mon projet cet après-midi, ça serait vraiment cool. Et du coup, je me dis, bon là, vous avez compris que j'ai pas mon stock de tissu avec moi. Donc, je vais utiliser l'un des deux coupons. Et pourquoi pas utiliser d'ailleurs le deuxième dans un autre projet. Si j'arrivais franchement à me motiver pour coudre demain un autre projet, bah, j'aurais bien avancé finalement dans le fait de me coudre des choses pour partir. Voilà, donc ça serait vraiment bien. Bon, je réfléchis à voix haute, mais ça serait vraiment cool. On verra si j'ai le temps, parce qu'en vrai, là, vu qu'il y a des travaux à côté, je vais me retrouver également... Enfin, il y a déjà beaucoup de poussière dans la maison. Donc, je vais aussi avoir un grand ménage à faire. Voilà, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Et j'aurai certainement d'autres choses à vous dire. Peut-être d'ailleurs que je vais aussi faire ma commande de tissu pour ne pas trop tarder. Donc, écoutez, je vous montrerai tout ça. À tout à l'heure. Bon, alors là, je traînais un petit peu sur Insta après le repas. Et je dois vous avouer que je vais m'acheter un patron. J'ai vraiment flashé sur le dernier patron de la petite Frambies. Je crois qu'elle a sorti en collaboration avec le dressing de Cindy. Et je viens de regarder les stories de Carolina, la petite Frambies. Bah voilà, je veux m'acheter le patron. Je vais vous mettre les visuels des stories juste ici. En fait, elle a cousu une version dans son Milano avec les grosses pivoines. Donc, qui est magnifique. Après, je ne sais pas si moi j'assumerai une combinaison complètement avec des fleurs. Bon, j'étais en train de me dire, j'avais acheté le jersey Liz Taylor avec les grosses fleurs rouges éternelles. Donc, il est probable quand même qu'à un moment donné, j'ai une tenue de ce type, mais peut-être pas en ensemble, on verra. Ceci dit, elle a montré aussi, et c'est cette version-là que je vais vous montrer,
une version alors du coup je ne sais plus, c'est du jersey ou du crêpe avec une fermeture éclair, je sais plus, noir à paillettes, mais je trouve que pour Noël c'est trop magnifique, avec la version manche courte aussi. Je me dis que ça éventuellement je pourrais aussi la réutiliser ici à un autre moment si on passe les fêtes sur le territoire, et vraiment je trouve cette version trop belle, donc je vais m'acheter le patron. Voilà, petit craquage. Ça aurait été vraiment cool que je puisse me coudre ça avant les fêtes, hein. Honnêtement, je me vois tout à fait porter cette combinaison noire pour les fêtes. Vraiment, vraiment. D'autant que dans ma famille, généralement, il y a toujours beaucoup de chauffage, donc ça sert à rien de s'habiller trop non plus. Mais je ne pense pas que j'aurai du tissu. Voilà, donc ça sera peut-être pour plus tard. Et du coup, j'en profite pour vous dire que en arrivant en France, je vais passer 2 jours et demi à peu près à Paris au départ. Et j'aimerais beaucoup aller chez Sotissu, puisque a priori ils ont une boutique à Paris, si j'ai bien compris, en plus de leur site internet. Et vraiment, je me dis que là-bas, il y a quand même des chances que je trouve de jolies matières jersey, extensibles, Milano, etc. Parce que ça, vraiment, c'est pas des matières que je trouve facilement. Du coup, j'aimerais bien me faire ce petit périple. Voilà, et je me dis que je pourrais prendre du patron pour cette combi et à la fois pour la veste aussi que je vous ai montré tout à l'heure. Ça serait vraiment trop cool. Je vous tiendrai au courant. Ce tissu, c'est une marque, c'est une boutique que je regarde quand même j'allais dire de près. Non, pas de près, je regarde pas leur live ni rien. Mais c'est vrai que j'adore suivre les podcasts de Marie G77 qui coud énormément de ce tissu. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, elle a trop, non seulement de bon goût, mais de jolies associations de tissus avec les patrons qu'elle choisit. Et vraiment, je crois que c'est quand même une boutique à suivre. Je crois que c'est souvent quand même des tissus de marque qu'ils ont. Et vraiment, 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 voilà. Ça, c'est mon petit plan du jour. Je crois que je me suis bien fait influencer, mais vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc, je file acheter ça. Et puis après, je coupe mon tissu.
Le point haut est réglé. Nous allons faire un essai du point bas. Voilà, le réglage du moteur RTS est terminé. Hello, on est mardi 9. Dans le rush de la semaine, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc je vous reprends parce que je voulais vous parler de ce que je vais faire pour le Secret Santa. Je vous avais dit que j'avais tiré au sort un des hommes du service, et donc ce que j'aimerais lui faire, c'est un kit un peu pour voyageurs, parce que je sais qu'il aime bien faire des petits voyages. Parfois il part en Australie et tout. Il faut savoir que pour nous en Nouvelle-Calédonie, l'Australie c'est un peu la destination la plus proche, et je sais qu'il aime bien se faire des petits voyages comme ça de temps en temps. Bon, après je le connais pas plus que ça, mais j'ai déjà remarqué ça, et donc j'aimerais lui faire un petit set de pochons tout simple pour pouvoir par exemple, vous savez, mettre les chaussures ou des sous-vêtements ou des choses comme ça quand on part en voyage, pour mettre dans la valise. Et pourquoi pas peut-être une ou deux, mais je pense une petite pochette zippée assortie. Et donc l'idée que j'ai, c'est en fait peut-être d'utiliser deux tissus, un tissu pour le bas et un tissu contrastant un peu sur le haut. Faudrait que je trouve des tissus un peu masculins, parce que si je lui fais un truc à fleurs rose, je sais pas si ça va lui plaire. Et j'avais dans l'idée en fait, pour faire une petite pointe d'originalité, de mettre, que ce soit sur les pochons ou sur la petite pochette zippée, une petite poche qui ressemble un peu à vous savez, la poche de chemise au niveau de la poitrine, une chemise d'homme quoi, enfin chemise. Et du coup je trouvais ça sympa, parce que je me disais que ça rappellerait un peu le côté habillé, élégant de la chemise d'homme. Donc je ne sais pas si ça rendrait bien, je pense que je vais essayer, je vais voir si ça le fait. Et donc ça c'est l'idée qui me paraît quand même assez sympa pour l'instant. Sinon j'ai vu aussi, alors je ne sais pas si vous suivez le calendrier de l'Avent des youtubeuses couture, mais ça je vous en reparlerai peut-être un petit peu après. J'ai vu la vidéo alors je crois que c'était celle de Oumou de la chaîne Diminou, qui proposait des patrons, enfin des idées en fait de cadeaux à coudre soi-même. Et parmi les idées, il y a un tuto de l'instagrammeuse Blooming Swing, je crois, d'un petit lunch bag. Et ça, je trouvais que c'était une bonne idée aussi, surtout qu'il emmène vraiment tous les midis sa petite gamelle au travail. Donc ça, c'était une bonne idée, mais je crois que je vais quand même rester sur mon idée de base du petit kit de voyage. Voilà. Donc je vais essayer de trouver des tissus soit ce soir, soit demain. Et en sachant que là on est mardi, il faut que je les ai finis pour jeudi soir, pour les déposer au travail vendredi. Voilà, on est large. Voilà, écoutez, je vous reprends plus tard. Alors là, on est dans mon petit coin rangement derrière mon atelier. Et donc je vous montre parce que j'ai plusieurs petites corbeilles comme ça que j'avais faites au moment où je me suis mise à la couture et que je cousais des accessoires. Donc j'ai pas mal de petits coupons en coton qui sont pas d'une longueur très importante. Et j'en ai des mignons, des petits sushis. Enfin vraiment, j'ai vraiment de quoi faire. Des petites matrioshkas, des petits canards, des petits tracteurs, des bananes. Ouais, il est sympa celui-là aussi. Et donc je fouille un petit peu dans ma pochette pour voir ce que j'aurais qui conviendrait pour homme. Alors là j'en ai mis quelques-uns de côté. J'en ai un avec des palmiers comme ça qui est assez sympa. Je crois que j'avais fait un truc dedans, je me rappelle plus quoi. Et lui j'en ai une bonne quantité, donc en plus ça ferait un petit rappel avec là où on habite. Donc celui-ci il serait pas mal, faut que je vois si j'ai un unique qui irait avec. Mais il me plaît vraiment bien. Alors celui-ci qui fait homme, mais en fait il me plaît pas non plus des masses, mais je me disais en fonction du tissu principal que je choisis, peut-être pour contraster. Celui-ci qui est pas mal, et celui-ci qui est un peu bof en fait. Voilà, je vais regarder dans mes autres corbeilles si j'ai autre chose, mais pour l'instant celui-ci est en tête. Alors je regarde en même temps que vous. D'ailleurs je me dis que ça aurait été cool que j'utilise plusieurs de ces coupons pour faire des petits pochons cadeaux pour Noël, même si c'est pas vraiment dans le thème Noël, ça peut être facilement réutilisable si c'est mignon quoi. Celui-ci qui est un peu le même que celui présenté précédemment, mais qui n'ira pas trop pour contraster. Celui-ci qui peut tout à fait faire homme. Je sais pas s'il irait avec mon tissu palmier.
pourquoi pas en vrai, hein. Peut-être pour faire la petite poche. Je vais le mettre de côté. Ça c'est de la fleur, ça c'est de la fleur. Ça pour le coup ça fait quand même Noël, hein. Est-ce que je m'en servirais pas pour faire des pochons celui-là? Ok, je le sors. Ça c'est Noël, ça c'est Noël. Ça c'est couture d'ailleurs, je me rappelais plus de celui-là. J'en ai un Mickey, tout ça, c'est trop sympa aussi. Voilà, ça non. D'accord. Après j'avais un tissu comme ça aussi qui est sympa, c'est un tissu local, tropical, mais ça n'ira pas avec mes petits palmiers. Ok, bon, je vais regarder dans mes unis. Je pense que j'ai fait le tour. Le reste, ce que j'ai ici, c'est vraiment des tissus à fleurs, quoi. Pour la plupart, là j'en ai un vert un petit peu épais d'ailleurs. Ok, bon, je continue. Et donc voici mon petit panier à unis. Vous avez vu, je suis quand même assez bien organisée sur cette partie-là. Donc bah, là j'en ai pas mal. Ça c'est cool. Alors il est mon petit tissu à palmier, il est là. Voilà, mon petit tissu à palmier. Bon, spontanément j'aurais tendance à dire que celui-là est bien, sauf que j'en ai pas non plus énormément. Ou alors il faudrait que j'utilise en tissu contrastant juste pour le bas. Ah non, j'en ai vraiment pas beaucoup de celui-là. Oui, ça serait plutôt pour la petite poche d'ailleurs. Parce que vraiment pas beaucoup du tout. Ok. Celui-ci. Ah bah c'est la même couleur que certaines feuilles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que j'aime bien avoir toujours des petits unis comme ça parce que bah, ça peut toujours servir quand on fait des doublures d'accessoires. Et j'aime bien avoir une variété de couleurs. Alors j'en ai... Ouais, j'en ai un peu. Ouais, j'en ai... Voilà, faut que je fasse attention à la taille par contre de mes pochons parce que j'en ai pas non plus une quantité limitée. Donc ça pourrait aller. Celui-ci aussi, hein. Ça c'est l'avantage du tissu. Ouais, celui-ci aussi. Bon après il faudrait que je fasse toute la sortie, ça serait plus joli. Et celui-ci aussi. Ok. Donc moralité, j'ai quand même pas mal de choix dans les verres. Donc je vais plutôt regarder en fonction des tailles. Vu que j'ai une toute petite chute de celui-ci, je vais le garder pour voir si je fais ma petite poche un petit peu contrastante avec l'idée que j'avais. Et ma foi, bah écoutez, ce sera pas mal. J'ai pas besoin du coup d'aller au magasin de tissus ce midi. Donc ça c'est trop bien. Ah oui, après j'avais aussi des chutes de mes tissus de déguisement que j'aurais pu utiliser. Mais ça sera pas la peine. Donc trop bien. Je vais pouvoir me lancer dans ça. Je suis vraiment fan de ce tissu. Je trouve que ça va être cool. Voilà. Donc place à la découpe et puis je vous montrerai bien évidemment le résultat. Voilà, donc j'ai pris une paire de chaussures qui appartient à mon mari pour voir à peu près la taille. Je pense que j'aurai pas la place en hauteur comme ça, donc je vais plutôt prendre deux rectangles comme ça et comme ça pour le pochon principal. Et du coup je pense que le deuxième pochon sera un plus petit pochon pour mettre accessoires, sous-vêtements ou autre. Et puis j'espère avoir utilisé encore un petit peu de la partie là-bas pour faire peut-être une petite trousse. Du coup je pense que je serai quand même ric-rac avec ce petit coupon de tissu, mais je pourrais l'utiliser entièrement. En tout cas ça serait un bon objectif de l'utiliser entièrement. Hello, on est vendredi 12 au soir. Je suis hyper fatiguée, mais en fait j'ai la banane puisque ça y est, je suis enfin en vacances. Je suis en vacances pour un mois. Je vais prendre l'avion ce week-end pour la France. Donc trop cool. J'ai l'impression qu'il me reste encore vraiment énormément de choses à faire avant les vacances. Parce que je voudrais me coudre, finir de coudre en tout cas mes deux dernières tenues, enfin finir d'en coudre une et puis me coudre l'autre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai offert le Secret Santa à mon collègue ce matin. J'ai eu un petit sentiment, comment dire, d'imposture en quelque sorte avant de lui offrir. Donc j'en ai parlé à mes collègues, mes autres collègues, en leur disant mais j'ai l'impression que c'est nul et tout, ça va peut-être pas lui plaire, voilà. Autant j'aurais été rassurée d'offrir une petite trousse à une femme, autant à un homme, je savais pas si, voilà, je savais pas comment il allait le prendre. Et en fait il a adoré, il m'a dit que c'était cool, que
que sa femme allait certainement lui piquer. Donc trop cool. Je suis vraiment hyper fatiguée là, ça fait vraiment 1 an et 3 mois que j'ai pas pris de vacances. Enfin, j'avais juste pris une semaine en fait pendant toute cette période. Donc voilà, je suis contente de couper, je suis contente de petit à petit de me délester un petit peu des choses que j'ai dans la tête par rapport au travail. Ça va me faire du bien aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, mais bon, malgré la fatigue qui veut que normalement je rentre et je me pose et je ne fais rien, et bien je pense que ce soir je vais coudre quand même jusqu'à, à mon avis, assez tard pour finir ma blouse Live qui est en cours. Je vais aller regarder, avant quand même, je vais quand même me poser un petit peu, je vais aller regarder la case du calendrier de l'Avent du jour. J'ai vu que Morgane d'Atelier Morissette avait publié sa vidéo, j'ai vu là dans la voiture, mais je vais la regarder en rentrant, ça va me faire une petite pause. Je regarde toutes les vidéos du calendrier de l'Avent au fur et à mesure, bien entendu, avec le décalage horaire, mais je les regarde toutes avec un plaisir immense. Si jamais vous le suivez, que vous faites partie des personnes qui commentez régulièrement, qui encourageaient, je vous dis un grand merci parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel élan et je m'attendais surtout pas à ce que ça prenne aussi bien avec les participantes, et il y a vraiment une énergie trop chouette qui s'est dégagée de cet événement, donc vraiment très très contente. Voilà, et puis aujourd'hui je viens à l'instant de regarder la vidéo de Audrey de Petit Bout de Création, qui fait aussi son propre calendrier de l'Avent et qui a proposé en fait une présentation de ma marque en fait aujourd'hui dans sa case, donc de ma marque de patron de déguisement. Si vous me suivez, vous connaissez déjà, et je vais avoir l'occasion de la remercier directement, mais à travers cette vidéo je voulais te remercier Audrey pour ta présentation vraiment adorable. Je pense que vous connaissez toutes et tous Audrey, puisqu'elle a quand même un certain nombre d'abonnés. Elle est assez reconnue, je pense, parmi les youtubeuses couture. Et moi, j'aime beaucoup suivre sa chaîne parce que c'est une personne qui est simple. Et moi, j'aime bien suivre les youtubeuses couture dans toute leur simplicité aussi sur la chaîne, sur leur chaîne. Et du coup, c'est vraiment sympa tout ce qu'elle nous présente. Et puis, j'ai quand même l'impression qu'elle se donne beaucoup de mal pour à la fois produire du contenu sur YouTube, pour faire marcher sa petite mercerie. C'est tout simplement une femme entrepreneuse, et moi je suis toujours tellement admirative des femmes entrepreneuses qui se donnent les moyens de vivre de leur activité. Donc au cas où vous ne la connaîtriez pas, je vous invite à découvrir, mais je pense que vous la connaissez déjà. Voilà, c'était mon petit blabla du soir. Je me sens vraiment pleine de gratitude pour cette période en fait de partage. Vraiment, je trouve ça merveilleux. Je crois que je suis vraiment une bisounours en fait au fond de moi. Voilà, bon écoutez, soirée couture au programme, et puis après je pense que j'arrêterai le blog ici parce que en fait je voulais le faire durer jusqu'à mon voyage en France, jusqu'à mes découvertes tissus, etc. Notamment à Paris, j'aimerais bien aller m'acheter des tissus. Bon, j'espère que que mon vol ne va pas être décalé, parce que j'ai vu qu'il y a une dépression tropicale qui est en approche ce week-end, qui devrait normalement toucher le Vanuatu, donc pas nous directement, mais j'espère que ça va pas trop impacter notre ciel à nous et que mon avion ne sera pas décalé. Parce que si mon avion est décalé, je vais dire adieu à mes 2 jours et demi à Paris, et ça serait vraiment dommage parce que c'était un petit moment que je m'apprêtais à passer avec ma fille. Donc voilà, je vais coucou à mes petits voisins de quartier. Voilà, j'espère que je vais partir à temps. Et puis voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en fin de compte, je vais pas faire traîner ce vlog, je ne sais plus parler, ce vlog. Je vais l'arrêter là, puis au pire, j'en recommencerai un pour mes achats à Paris, ou je vous en parlerai en rentrant, ou je ne sais pas. Je verrai en fonction de mon timing. Je vais donc vous montrer mes réalisations portées, je pense, dans les prochains plans. À minima la blouse Live, je verrai si j'ai le temps de faire la robe aussi. Et je voulais faire tout un tas de pochons. Je voulais faire le chèche qu'a présenté Anne Le Chat dans le calendrier de l'Avent, parce que je me suis dit quand j'ai vu sa vidéo, mais oui, je veux en offrir à toute ma famille. Mais bon, je ne suis pas du tout réaliste, je n'aurai absolument pas le temps de tout faire. Au pire, j'en fais 1 ou 2. Je ne suis pas sûre d'avoir du tissu moumoute non plus. Donc, du tissu qui serait... Oula, le trottoir. Qui serait adapté, donc voilà. Donc, ce n'est pas vraiment tout à fait... C'est une inspiration kimono. Oh, j'ai mon chien qui
qui me lèche les jambes. C'est une inspiration kimono, mais vous voyez que les emmanchures ne sont pas du tout avec une construction kimono, ce sont des emmanchures normales. Donc en fait, la blouse regorge quand même de détails, puisque à l'arrière, en fait, on a l'impression que c'est la ceinture qui est passée, sauf que c'est un élastique. On a une façon de passer la coulisse là à l'avant qui est sympa, une façon de créer la coulisse qui est sympa aussi. Donc en fait c'est une inspiration kimono mais pas vraiment une blouse kimono. C'est très propre à l'intérieur. En fait le haut et le bas sont deux pièces de patron différentes et donc en fait vous avez une façon de fixer la coulisse sur cette couture et de la rabattre ensuite qui est assez sympa. Après si vous voulez en savoir plus, Liz Taylor en fait a une vidéo de montage sur sa chaîne, donc vous pourrez tout à fait vous en rendre compte. Alors j'espère que ça va aller parce que je n'ai pas encore essayé. Et vous voyez que les petits poignets sont sympas aussi parce qu'ils sont des poignets plats, je dirais, avec une petite ouverture comme ça qui pour le coup rappelle le kimono. Voilà, alors là en fait j'ai loupé un truc dans la vidéo, c'est qu'on est censé faire une boutonnière et mettre un bouton, mais je pense que je mettrai peut-être une pression, mais je vais voir comment ça va. Donc moi je vais faire 1m74, je n'ai pas rallongé le patron. Je suis en train de réfléchir, non je ne l'ai pas rallongé. Donc voilà. J'ai mis une ceinture d'une couleur différente puisque je n'avais plus de tissu du tout. En fait, au niveau tissu, il me reste ça. Donc vous voyez, j'ai même pas pu vraiment tout caser comme je voulais. Mes poignets là à l'intérieur, je les ai assemblés. En fait, je les ai pas fait en une pièce parce que j'avais pas assez de tissu. Donc j'ai vraiment rogné au plus que je pouvais. Donc là, en fait, je vous montre, mais je ne me suis pas encore vue dans le miroir. Puisque j'avais trop hâte de l'essayer. Donc je ne sais pas si ça va, mais ça a l'air quand même. Hein. Franchement, ça a l'air. Voilà, donc il faut que j'essaye quand même avec genre un petit haut noir parce que là forcément avec ma robe c'est absolument hideux. Mais en tout cas ça a l'air d'aller, j'ai l'impression que j'ai l'aisance qu'il faut. Voilà, les manches sont légèrement tombantes sur la main, bien que je sois grande, donc du coup peut-être à regarder, mais je crois que c'est l'effet voulu quand même avec la petite fente ici. Ça a l'air sympa, franchement je vais aller me voir dans le miroir. Je vais aller me voir dans le miroir, mais ça a l'air sympa avec un petit haut noir là pour les soirées de Noël. Ça a l'air bien. Je suis contente d'avoir cousu le 40 et non pas le 42. Est-ce que je raconte pas de bêtises au moins? Ouais, je crois que j'ai cousu le 40 parce qu'en fait je m'étais rendu compte que chez Liz Taylor, dans son livre sur la couture Enfin, il n'y avait pas que du jersey, mais dans son livre Cozy Atome, j'avais cousu des pièces en jersey. Que j'avais cousu en 42 qui me vont très bien et j'avais renouvelé l'opération, c'est-à-dire de choisir la taille 42 sur des patrons en chaîne et trame, notamment le petit caraco que j'avais fait en plusieurs versions. Et en fait j'avais pris le 42, je m'étais embêtée à faire des modifications de poitrine etc, et avec le recul je pense que j'aurais dû prendre le 40. Et donc c'est vrai que le petit top alia aussi que j'avais cousu il y a quelques mois, je l'avais d'abord fait en 42 pour au final le changer en 40. Donc je pense quand même que sur des patrons comme ça, c'est le 40 qu'il me faut. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Écoutez, ce patron, je le vois vraiment comme un patron vraiment très cosy que je pourrais porter au coin du feu. Donc ça a l'air cool. Je vais me voir dans la glace tout de suite.
Voilà, ainsi s'achève ma vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je viens de vous montrer un petit aperçu des 2 commandes de tissus que je viens de passer avec des bons cadeaux que j'ai eu la chance de recevoir. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. À l'heure où vous allez voir cette vidéo, on sera peut-être en début d'année, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2026 avec plein de beaux projets couture, forcément. Que vous dire d'autre? Je tenais également à vous remercier. Je pense que la plupart d'entre vous a suivi le calendrier de l'Avent des couturières, enfin des youtubeuses couture sur YouTube. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont suivi ces vidéos, à commencer par les participantes d'ailleurs qui se sont beaucoup investies aussi dans le projet, qui ont apprécié également de regarder toutes les vidéos. Et bien sûr à vous toutes qui avez également suivi toutes les vidéos. On est presque à la fin et il y a eu quand même un engouement assez important. On a reçu franchement de beaux messages et on était tout à fait dans l'esprit qu'on avait imaginé pour ce calendrier de l'Avent, c'est-à-dire un esprit festif, un esprit de partage. Jusqu'à présent, je trouve que toutes les vidéos ont vraiment reflété ça et c'était vraiment un événement merveilleux. Voilà, donc je suis vraiment ravie que vous l'ayez reçu de cette façon. Sachez que c'était un grand plaisir de l'organiser. Voilà, donc un grand merci à vous pour vos messages, vraiment qui ont été très touchants. Voilà, donc là je suis en route vers ma famille, j'allais dire, pour fêter Noël. Voilà, vous voyez en direct les cadeaux de Noël derrière, etc. Donc je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en 2026. Bisous!